Salut à tous, bienvenue à Rouen en France pour la 46e édition des célèbres 24 heures motonautiques. Une épreuve mythique comptant pour la première manche du championnat du monde d'endurance qui se déroule cette année sur 3 rendez-vous. Mais place à la fête sur les quais de Seine avec cette année aux 24 heures une participation record malgré la conjoncture difficile et quelques VIP en vedette. Quelques 51 teams engagés au total dont une majorité de catamarans inscrits en classe 2 et en classe 3, les catégories reines. Sous l'impulsion d'une nouvelle équipe d'organisation menée par Frédéric Veil et Antoine Bousquet du Rouen Yacht Club, les 24 heures motonautiques reprennent des couleurs avec de profonds changements. Plus de professionnalisme, une sécurité accrue sur l'eau et une mise en avant d'une charte éco-citoyenne avec des moteurs propres et des comportements plus responsables. Manifestement, les pilotes inshore ont répondu à cet appel puisque presque la moitié du plateau est composé de moteurs non polluants, normes EPA. La principale nouveauté, c'est l'arrivée en masse des moteurs propres avec cette incitation à la motorisation propre qu'on a instaurée il y a un peu plus de 6 mois, c'est-à-dire qu'on a donné un droit d'engagement un petit peu inférieur à celui qui était instauré pour tous les autres pilotes, pour tous les bateaux, tous les teams qui arrivaient avec un moteur propre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a près de la moitié des 51 engagés qui est équipé de moteurs propres. Ça, c'est une véritable réussite parce que voilà, c'est quelque chose pour lequel on se bat depuis des mois et des mois. Avoir autant de bateaux sur l'eau, avoir autant de moteurs propres, c'était important pour nous et important pour nous aussi de travailler sur l'éco-citoyenneté et d'offrir un carburant le plus propre possible. Donc on a véritablement pris un cap, mais un cap nécessaire parce qu'il fallait à tout prix sauver le motonautisme, il fallait sauver l'épreuve et puis voir beaucoup plus loin, voir les années qui vont venir, parce que les années qui vont venir, de toute façon, comme aujourd'hui, il va falloir se soucier des gros problèmes de l'environnement. Donc travailler en amont, c'est déjà très important. Petit rappel des catégories en lice. Les classes 1 tout d'abord avec des catamarans motorisés en 2 temps ou 4 temps, développant aux alentours de 70 chevaux. Les classes 2 développant en 2000 cm3. Et puis les classes 3 entre 2500 et 3000 cm3 pour des vitesses de pointe dépassant les 200 km/h. On vous le disait, cette année, le plateau était très riche, notamment en classe 3, une majorité de pilotes tricolores avec de véritables spécialistes des 24 heures, anciens vainqueurs ou pilotes confirmés de vitesse à l'image du team numéro 16, une coque David Moore à moteur Mercury, qui accueille les deux guides père et fils et avec le soutien technique d'André Larue, lui aussi un ancien vainqueur des 24 heures. Aux essais ce matin, on a cassé un moteur, ça arrive, c'est un problème de refroidissement. Je pense qu'on a vite changé de moteur et on va remédier au problème. Par contre, le terrain est un petit peu plus plat que d'habitude. Il paraît que ça va rester comme ça. Les marées sont un peu moins fortes. Je pense que ça va être une course très rapide. Et il va falloir gérer énormément la vitesse parce que tout le monde va vouloir aller très vite. Et ça dure quand même 24 heures. Et il n'y a pas de problème. 24 heures, c'est de l'endurance et il faut faire attention. Changement d'équipe avec le team 12 Starboat BRP monté avec un moteur propre Evinrude mené par Christophe Larigot. 95, on a repris un peu tout le monde, on a la chance d'avoir le tout nouveau moteur Evinrude, moteur propre et en plus un tout nouveau bateau construit par David Moore spécialement pour le moteur. Donc on découvre le bateau parce qu'on l'a touché il y a 4 jours. Donc on est un peu juste sur les réglages et on va essayer de faire au mieux avec le matériel qu'on a maintenant. Parmi les favoris, retenez aussi le team Drakkar de Philippe Chiappe qui joue aussi la carte VIP avec dans ses rangs Laurent Jalabert, l'ancien champion cycliste. De grosses ambitions, de bons pilotes, une belle équipe. On y croit beaucoup. On s'est préparé très très fort depuis longtemps. Les gars ont travaillé d'arrache-pied ces dernières semaines. On est au rendez-vous, on a essayé aussi pour le motonautisme de faire une vraie promotion. On a un petit peu de people comme on dit, mais donc oui, on a essayé d'être présent sur tous les secteurs. C'est pas facile et on espère qu'on sera récompensé et que l'épreuve sera récompensée également. Côté classe 1, 18 teams inscrits et un grand favori, l'équipage 69, tenant du titre. À Rouen, c'est bien organisé, vu qu'on tourne en rond, donc du coup il n'y a pas de croisement de circuit. Le plus gros risque, c'est quand on va sortir pour aller ravitailler. Les pilotes de classe 2 et 3 sont quand même raisonnables et font attention à nous. Donc à Rouen, on n'est pas trop inquiet à ce niveau-là.
Un catamaran spécialement développé pour l'endurance, vitesse maxi environ 140 km/h. Le bateau, lui, est typé pour l'endurance. En gros, c'est surtout les patins qui sont... Le bateau est un peu plus large, les patins sont un petit peu plus larges, donc le bateau, la coque est plus stable. Ensuite, au niveau du moteur, comme c'est de l'endurance, on ne va pas pousser le moteur à bout. Hein, on va juste changer. Chaque année, c'est des pièces neuves, mais c'est tout. On ne va vraiment pas pousser le moteur à bout. Un point sur le circuit qui n'a pas changé ou presque depuis la première épreuve des 24 heures en 1964. 3 km 600 par tour à parcourir autour de l'île Lacroix pour les classes 2 et classe 3, contre 3 km 800 pour les classes 1 qui empruntent un circuit extérieur. Vitesse réduite oblige. Samedi 2 mai 2009, c'est donc bien parti pour les 24 heures de ronde infernale. La météo est bonne, le plan d'eau raisonnable et d'entrée, les catamarans vont assurer le spectacle. Fin du premier tour et le all shot en classe 3 pour le catamaran DAC à moteur Mercury numéro 9 du team TC4, piloté par Albert Simpson. Mais rapidement, c'est le bateau 13 de Dominique Thomas qui fait parler la poudre et s'empare de la tête des 24 heures. En classe 1, le team favori numéro 69 des étudiants a déjà fait la différence. Ils occupent tout de suite la tête de la catégorie. Malgré une météo plutôt favorable, les premiers tours de piste ne résistent pas longtemps à plusieurs catamarans. Préparation incertaine, erreur de pilotage ou mauvais coup du sort, les 24 heures ne tardent pas à désigner ses premières victimes. Ce retour au stand laisse présager une course plus longue et toujours difficile, qui fait aussi la réputation de l'épreuve. Un point sur la première heure de la course. La première heure, ça a vraiment beaucoup tapé. Le plan d'eau était assez surprenant, il y a eu pas mal d'accidents. On y a été tranquille, aucun risque, inutile de faire souffrir le matériel. Donc j'ai allégé au maximum le bateau. J'ai juste eu un petit problème parce qu'à un moment ça tapait énormément. Et j'ai pris la gerbe d'un bateau qui m'a coupé mon coupe-circuit de l'extérieur. Donc le temps que je comprenne la panne, ça m'a fait perdre un peu de temps. Et quand j'ai compris, je me suis dit, oh là, donc j'ai demandé à ce qu'on me redétache pour pouvoir partir. J'étais cool, j'ai allégé. Bon, moi aussi, attends, j'ai enfourné 2 fois. Moi. Comment? J'ai enfourné 2 fois. C'est pas vrai. Ainsi, après une heure de course, on retrouve derrière le bateau 13 F2 Boat Racing, l'équipage numéro 5 VSI Racing de Le Bleu, Gongalves, Rocchini et Fouquet en deuxième position, suivi par le team numéro 17 Olympique Team Rouennais de Gérald Rohem. En classe 2, c'est le team breton numéro 32 qui mène la danse. L'équipage de Sébastien Lemoine précède le team X des Roguez et le team Lutz, mais la course est encore très longue. Retour sur les favoris de la classe 3 avec notamment le bateau numéro 2 du team Drakkar. La coque Baba qui après un bon départ choisit l'option d'une course prudente. À l'inverse, le superbe catamaran numéro 6 en carbone Kevlar, le team Performance de Pablo Galilea, signe une superbe remontée prenant la tête des 24 heures après 2 heures de course. On arrive sur les premiers relais comme ici Philippe Chiap qui donne ses premières impressions sur le plan d'eau. Juste un peu agité mais comme il faut. En revanche, mauvais début pour le team numéro 12 Starboat BRP. Le catamaran a fait un tonneau spectaculaire avec aux commandes Fred Talent. Le bateau est très endommagé mais finalement la coque Moore va pouvoir repartir même si une victoire à Rouen paraît complètement utopique. Le point sur le classement scratch après plus de 3 heures de course, c'est toujours le bateau 13 de Dominique Thomas qui est leader malgré une remontée canon du team numéro 2 de Philippe Chiap. Derrière, on notera les excellents chronos du bateau 16 Tech Motor Racing.
Excellente moyenne aussi pour le team Performance numéro 6, avec cette fois le jeune prodige Tullio Abad, digne successeur du clan italien des pilotes. Le catamaran va ainsi se hisser en seconde position dès la 4e heure de course. Autre favori, le team Casino numéro 1, vainqueur en 2008. Le catamaran de Philippe Masselin va plutôt bien. Après 4 heures de course, le team n'est qu'à 5 tours du premier, très prometteur. On a beaucoup plus de concurrence qu'on va dire que ces 5 dernières années, donc ça annonce une très belle course. Alors effectivement, en ayant le numéro 1, on a un petit peu plus la pression que les autres. Mais bon, dans l'équipe, on prend ça avec un petit peu de recul et puis de la sérénité. On est un petit peu déshabitué de l'épreuve, comme beaucoup d'autres. On a fait quand même quelques petites modifications, mais qui portent assez bien leurs fruits pour cette année. Donc des petites modifications d'équilibrage et travail d'hélice. Et puis voilà, c'est à petit peu près tout. Puis surtout, donc c'est un bateau que l'on a depuis 3 ans, donc on le connaît très très bien. On est très en confiance dedans. C'est un bateau qui se conduit très facilement, qui est confortable. Donc ça nous permet d'aller vite et d'une manière assez sereine. La nuit est maintenant bien tombée sur la Seine, alors que le bateau numéro 1 du team Casino occupe maintenant la seconde position devant le team Drakkar numéro 2 de Philippe Chiappe. Le coup de théâtre se produit aux alentours de 22h45 du côté des stands. Vous allez le voir, le team numéro 13 doit remonter pour un problème électrique d'éclairage. C'est un peu la panique et tout le monde se montre très nerveux, exception pour Jean-Baptiste Thomas qui est beaucoup plus serein. Vas-y, je vais chercher ton numéro. Bon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai un problème d'éclairage à l'avant. Pour l'instant, tout se passe bien à part ça. Ouais, très bien, très bien. Attention, côté là, à droite. Place à gauche, à droite. Allez, à gauche, à gauche. Attention. 23h et maintenant retour au paddock pour la coque DAC du team Performance. Les mécaniciens, vous allez le voir, recherchent un problème électrique qui ralentit bien entendu le rythme du team. Il n'y avait pas de clim, non, il n'y avait pas de clim. That's wrong, yeah. That isn't. What do you do? À 23h, le point sur le classement avec en tête le team Casino numéro 1 devant le bateau numéro 13 f2boat.com et le catamaran numéro 2 Drakkar Inshore à seulement 5 tours. Puis un nouveau rebondissement en tête à 23h35 du côté des classes 3 avec le team Casino numéro 1. Philippe Masselin s'est fait surprendre à pleine vitesse. Témoignage. Le bateau s'est envolé et je pense qu'il a fait une vrille. C'est allé très très vite, à pleine vitesse. Et puis d'un seul coup, il a plongé par l'avant dans l'eau. Et tout s'est arrêté d'un seul coup, quoi. Donc ça a été un choc un peu violent en fait. Mais tout seul, donc je pensais avoir cassé l'embase, apparemment non. Donc la raison est assez inexpliquée en fait pour le moment.
Classique à Rouen, la nuit ne va pas être tendre avec certains teams. Sur les 51 équipages engagés, près d'une vingtaine de bateaux vont connaître des fortunes diverses, allant du problème mécanique à la collision en passant par un flip. Du coup, dans les stands, les plus téméraires tentent de finir l'épreuve coûte que coûte. Exemple avec le bateau numéro 17 ou encore le Starboat BRP de Christophe Larigot et Pascal Bernard ou encore le team numéro 13 qui va connaître quelques temps plus tard un nouveau problème. Plus personne. Le bateau il est là, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 secondes? Oui, 2 secondes. La pointe était défaite. Et le bateau il faisait encore quelques tours et la remontée. Voilà. Le relais était difficile. Ouais, le relais était difficile. J'ai l'impression que c'était pas évident. C'était pas de la tarte. Une 43, une 42. Ah ouais. C'était régulier, mais toujours sur... Et puis on a eu une péniche énorme qui a mis 3 plombes dans le passé. C'était copieux. À régler ou n'importe quoi là. Dimanche 3 mai 2009, la nuit a été très difficile pour les pilotes comme pour l'équipe d'organisation. En effet, la course a dû être neutralisée entre 3h30 et 4h30 du matin, le catamaran numéro 13 ayant heurté un bateau de sécurité en plein remorquage. Après quelques débats, les 24 heures repartent, l'occasion de faire le point sur les classes 1 et notre champion Laurent Jalabert, dont c'était le baptême du feu à Rouen au sein du team Drakkar Inshore. Je m'attendais à ce que ce soit assez compliqué, c'était pas facile, mais on s'en est bien sorti pour l'instant, donc j'espère qu'on va pas casser, on va aller jusqu'au bout. C'était le mot d'ordre au départ et pour l'instant ça marchait bien de ce côté-là, donc le classement on verra après. Entre-temps, vers 9h30 du matin, la course a été une nouvelle fois neutralisée après le passage scandaleux d'une barge à pleine vitesse. Finalement, après une réunion entre la direction de course et les team managers, la décision est prise de relancer l'épreuve 1 heure plus tard. Un départ lancé derrière un safety boat. Et en classe 3, c'est le team numéro 16 de Roy, Bersou, Deguine, père et fils qui a pris le commandement de la course. Derrière, on retrouve le bateau numéro 8 de Christophe Boyard, un spécialiste de l'endurance à seulement 11 tours. Le bateau numéro 3 du team Drakkar Inshore, piloté par Philippe de Sertène et Franck Revert, notamment, est finalement en 3e position. Puis moins d'1 heure plus tard, le bateau 17 accroche une bouée et se retourne. La course des 24 heures est une nouvelle fois neutralisée avant un nouveau départ lancé. Une période marquée par d'autres rebondissements, vous l'avez compris. Déception aussi pour le team Performance qui partait à Rouen pour au moins un podium. Le voilà en grande difficulté une nouvelle fois, manque de chance. On est super bien parti hier après-midi, on était pratiquement en tête, première, deuxième, et au bout de 4 heures, on a eu des problèmes électriques qui ont duré jusqu'à maintenant, quoi. C'est depuis midi qu'on tourne sans trim, dans une position neutrale, pour juste tourner, pour avoir des tours, mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et à 1h30 de l'arrivée, c'est toujours le bateau 16 qui est en tête, devant la coque-mour de Xavier Savin, Christophe Boyard et Christophe Poulain, des pilotes très affûtés en endurance. En 3e position, le team Drakkar numéro 3 qui accueille le pilote suédois de F1 Pierre Lundin reste en embuscade, signant ainsi les meilleurs temps au tour.
n'est pas loin du deuxième déjà, on est à un tour normalement, on attend de savoir quelle position on est après un ravitaillement. Et on est à 10 tours du premier. C'est ma première participation ici. Je suis très impressionné par l'organisation et les conditions sont très rudes. Inquiétude en revanche du côté du team Techmotor. Le bateau ne peut pas tourner à plein régime et son avance fond au soleil. Le catamaran des Cédric de Guine revient un instant à la grue avant de repartir. Il ne sait pas me définir. Il ne peut pas savoir si c'est l'embase ou l'hélice. Si on le fait remonter contre grue, quoi que ce soit, de toute façon, je vais rentrer. Si on rentre, de toute façon, c'est foutu pour nous. André Larue n'y croit plus. Effectivement, le bateau 16 va finir la course au ralenti. Problème de régime moteur. Ils vont finir en 3e position. Quand j'ai pris le relais, mon père m'a dit attention, on a eu un choc. Le souci, c'est que la pièce qui a été percutée a cédé à peu près une demi-heure, 40 minutes de la fin. En pleine ligne droite, donc j'ai fait un travers là-bas en pleine ligne droite, bon, heureusement qu'il n'y avait personne à côté. Et puis après j'ai essayé de finir tranquillement à 6000 tours pour essayer d'assurer le maximum de place et surtout franchir la ligne d'arrivée, parce que vous savez qu'à Rouen, il faut franchir la ligne d'arrivée pour être classé. Et puis malheureusement elle s'est remplie d'eau et puis elle a commencé à serrer, donc j'ai perdu les tours, on était à peu près à 4000 tours, donc je me suis arrêté un petit peu, j'ai attendu que tout le monde revienne, je suis reparti pour faire 2 tours pour finir et passer la ligne d'arrivée. Techmotor 3e et en seconde position, on retrouve le team 8 de Boyard, Savin et Poulain qui termine à 3 tours du premier. Le vainqueur, le voilà, le team numéro 3 de Franck Rovert, Philippe de Certaine, Jérôme Ruffin et Pierre Lundin. Une victoire conclue dans les dernières minutes. Très joli dénouement. Je pensais que le bateau Matmut avait course gagnée. Quand je l'ai vu ralentir, j'ai accéléré ma cadence. Et quand on m'a montré le panotage P1, j'ai regardé plusieurs fois parce que j'y croyais pas, quoi. Et quand on voit le drapeau damier, on est super content, quoi. Et tu avais déjà gagné au 24 heures, je crois. Oui, j'avais gagné en 2002. Et par contre, avec Philippe de Certaine, c'était la première fois. Et Pierre Lundin et Jérôme Ruffin. Et je suis très content d'avoir gagné avec eux, quoi. 4 fois vainqueur des 24 heures, Boyard montre avec ce nouveau podium qu'il reste l'un des meilleurs pilotes d'endurance au monde. Je suis content pour nous, on a pu réussir à terminer cette course. L'année dernière, on n'a pas pu, à 1h15, on avait cassé. Là, on a enfin repris nos marques. C'est cool. En classe 2, le sans faute parfait pour le team 32 Navicart. Lemoine, Doublet, Delambre et Bourdin s'impose avec 69 tours d'avance sur le second. C'est la 3e en classe 2, donc c'est génial. C'est vrai que nos ambitions c'était le scratch, mais cette année les 3000 a été un super plateau. On finit premier en classe 2 avec une belle avance, franchement on est content. Second, l'équipage international 33 X-Team des Roguet, Stromoy et Colline qui termine devant le team 36 Dailly de Bagot, Dailly, Morin et Kaufmann. En classe 1, nouvelle victoire pour les étudiants du team 24 heures et Sigelec. Ils remportent la course d'endurance devant le team privilège numéro 65 et le team Dailly numéro 56. Bravo à cette catégorie très méritante qui attire de nombreux passionnés. Wow, wow, wow.